Un scandale historique vient d'exploser. La FIFA vient d'humilier publiquement les corrompus Tebas, Javier, et ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une décision officieuse, mais bien une sanction sévère. Et le plus incroyable, c'est que tout cela n'a été possible que grâce à un coup de maître orchestré par Florentino Pérez, qui, aujourd'hui, en silence, a exécuté le mouvement qui pourrait changer le football espagnol pour toujours. Le système est en train de s'effondrer et le Real Madrid est au centre de ce tournant historique. Tu veux savoir comment tout s'est fait? Reste ici, car je vais te montrer des preuves, des coulisses et des révélations que personne d'autre n'a. Passons aux infos du jour. Mais d'abord, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui t'aideront à rester informé, surtout sur tout ce qui touche l'équipe merengue. Active la cloche de notification et choisis l'option « Tout ». Comme ça tu recevras toutes les infos de dernière minute avec les coulisses du Real Madrid. Madridista, on a pour objectif d'atteindre 117 likes sur cette vidéo. Dans la dernière, on a atteint la cible en moins d'une heure. Preuve que vous êtes des vrais Madridistas. Laissez un like pour qu'on atteigne cet objectif rapidement. Attention Madridista, car ce sont les seules vraies infos. C'est la preuve vivante qu'il y a une justice qui arrive enfin. C'est le fruit d'un travail acharné qui révèle le scandale le plus sombre du football espagnol. Tout commence à se fissurer de l'intérieur, et le Real Madrid, comme un roc, reste fidèle à sa vision. Sans aide, sans triche, avec du football pur et du génie. Florentino Pérez a bougé, et ce qui semblait impossible il y a quelques mois commence maintenant à prendre forme. Javier Tebas et la mafia arbitrale sont dans le viseur de la FIFA. Prépare-toi, car ce que je vais te dire, c'est trahison, preuve, pouvoir, et un coup de maître sorti des bureaux de la Casablanca. Je suis Guilherme, de la chaîne Loco Vaillel Real Madrid, et si tu aimes ce club autant que moi, écoute bien jusqu'à la fin, car cette nouvelle ne change pas seulement le présent, elle touche aussi tout ce qui a été pris dans le passé. En plus, je vais te montrer pourquoi la prochaine saison pourrait être la plus propre, la plus juste, et bien sûr, la plus blanche de ces dernières années. L'étincelle a été les scandales lors du match entre le Rayo Vallecano et le Barça. Le penalty inventé sur Lamine Yamal, avec le VAR mystérieusement hors service, pile à ce moment-là, a été le déclencheur qui a poussé les instances internationales à intervenir. Le Real Madrid, depuis des années, est victime d'un arbitrage scandaleux. Il a enfin vu que des alliés en dehors d'Espagne commençaient à enquêter sur ce que les supporters crient depuis longtemps dans les tribunes. Cette Liga est pourrie. Et tu sais ce qu'on a découvert? Que le système de contrôle arbitral, dirigé par le CTA et soutenu par Tebas, fonctionnait avec une influence directe qui manipulait les décisions sur le terrain. Florentino Pérez n'est pas resté les bras croisés. Avec des documents en main, des preuves de répétition de décisions contre le Real Madrid, et en faveur d'un autre club qui bénéficiait de traitements de faveur, il a tout remis aux plus hautes instances, la FIFA. Et c'est là que tout a commencé à changer. Le comité d'éthique a ouvert une procédure qui, selon des sources internes, possède déjà suffisamment de preuves pour sanctionner lourdement non seulement les responsables de l'arbitrage espagnol, mais aussi ceux qui les protègent politiquement. En clair, Tebas est sur la sellette. Écris-le, l'ADN du Real, c'est gagné. On croit toujours au retour. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu connais ce sentiment que le Real Madrid joue toujours contre 12? Que les clasicos au camp nous ont un scénario déjà écrit. Que nos joueurs prennent facilement des cartons alors que les tacles criminels contre Vinicius Junior sont ignorés. Eh bien, tout cela fait partie d'un dossier préparé par les avocats de confiance de Florentino. Ils ont compilé des statistiques, des images et même des témoignages d'anciens arbitres à la retraite qui ont avoué les pressions internes du système. C'est une bombe prête à exploser. Et elle explosera. La presse catalane essaie de cacher comme toujours, en noyant les faits avec des titres sur des transferts sans importance. Mais la vérité, c'est que la peur est bien réelle. Les comptes sont en train d'être audités. Les contrats avec les entreprises de technologie arbitrale sont sous enquête, et la rumeur dit que des enregistrements compromettants ont même surgi. Et tu crois que ça va s'arrêter là? Pas du tout. L'UEFA elle-même a été avertie du modèle de gouvernance de la Liga et pourrait imposer une sanction encore plus forte. Pendant ce temps, le Real Madrid garde le silence, comme toujours. Mais ce silence est stratégique, calculé et rempli d'intention. Florentino ne veut pas de spectacle. Il veut la justice. Il veut nettoyer l'image du football espagnol et rendre sa crédibilité à la compétition. Et donc, si ce qui se discute en coulisses sort au grand jour, la prochaine saison pourrait commencer avec des suspensions historiques, des changements dans la direction de la Liga et peut-être un nouveau modèle de contrôle externe des arbitres. Oui, un organisme international pourrait surveiller l'arbitrage espagnol. Tebas, qui pendant des années a traité le Real Madrid comme un ennemi personnel, essaie maintenant de monter une défense désespérée, mais plus personne ne veut être associé à lui.
Les clubs moyens de la Liga commencent à se positionner contre la gestion actuelle. Le Rayo Vallecano, par exemple, non seulement a protesté publiquement, mais a aussi envoyé une demande officielle pour annuler le résultat contre le Barça, en invoquant une erreur technique et une grave violation du protocole. Du jamais vu. On parle d'une rupture institutionnelle sans précédent. Le climat parmi les arbitres est de tension totale. Beaucoup envisagent déjà de prendre leur retraite avant que d'autres scandales éclatent. D'autres sont prêts à collaborer aux enquêtes pour sauver leur peau. Cela signifie que dans les prochains mois, de nouveaux noms pourraient apparaître, de nouveaux scandales pourraient exploser. Et peut-être même qu'il faudra revoir certaines décisions passées qui ont défini des championnats. Tu te souviens de l'expulsion absurde de Sergio Ramos? Et du pénalty non sifflé sur Cristiano Ronaldo au Camp Nou? Rien n'est enterré. Tout est en train d'être révisé. Et dis-moi, crois-tu vraiment que Barcelone aurait tous ses titres si le jeu avait été propre? Que les arbitres auraient eu le courage de siffler ces sanctions ridicules contre le Real s'ils n'étaient pas soutenus par un système pourri? Prépare-toi.